Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour les tirages du mois d'octobre. Donc là, je suis là pour les Verseaux. Je suis en train de mélanger les cartes. J'ai pas pu le faire avant, je suis désolée. En fait, je travaille la semaine et ça y est, le week-end, j'ai démarré une formation. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Mais ça passera par les réseaux aussi, donc voilà. Et donc là, je suis rentrée, je suis fatiguée. J'avais envie de me jeter sous la couette. Et je me suis dit, allez, vas-y. Octobre, Verseau, avant d'aller faire dodo. J'espère que vous allez bien. J'utilise donc l'oracle des miroirs pour aller un petit peu voir les énergies générales qui vont venir pour vous, enfin qui vont se manifester pour vous au mois d'octobre. Et ensuite, c'est avec le Béline que je ferai un tirage un tout petit peu plus suivi, précis. Et enfin, l'oracle Disney. J'espère que vous allez bien. Vous avez profité de votre journée. Moi, j'ai fait 8h, 18h la formation. Je vous avoue que Voilà. Allez, c'est parti. Mais c'était génial, hein. Par contre, c'était... waouh. Je suis trop contente. Et ça continue demain. Ça continue demain, donc du coup, je vais aller me coucher pas trop tard. Pour être en forme. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons 5 énergies qui sont tombées. Nous avons l'énergie du boomerang. Et alors, c'est assez drôle, vous allez voir après. En fait, vous avez le boomerang, donc le retour. Quelque chose que vous avez... En fait, parce que vous avez, ou parce que vous allez... Non, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Parce que vous avez engagé une action, vous allez avoir un retour sur investissement. Pour moi, ce boomerang, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est sur du positif, d'accord ? On est sur du positif. T'avais jeté, t'avais engagé quelque chose. Tu méritais un dû. En fait, voilà, c'est ça. Tu n'attendais rien en retour, mais quand même, tu méritais quelque chose en retour. Et ben voilà, c'est l'histoire du boomerang, Verseau. D'accord ? En plus, alors vous allez voir les cartes suivantes, je vais vous en parler au fur et à mesure. Ensuite, on a la carte de la loi. C'est la carte qui évoque le juste équilibre. Donc il y a quelque chose qui se rééquilibre en octobre pour toi. Il y a quelque chose qui on est juste, tu vois. On équilibre la balance. Après, peut-être aussi que par rapport à la loi, tu dois jouer quelque chose d'important au mois d'octobre. Peut-être que tu dois passer au tribunal pour je ne sais quoi, peut-être que tu dois aller voir un avocat pour te renseigner, peut-être que tu as une signature chez le notaire, ça peut être ça aussi, hein, d'accord ? Mais il y a, pour moi, il y a aussi cette histoire de rééquilibrage. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'énergie du boomerang, il y a également l'énergie de la naissance, et la loi est entre les deux. Naissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque chose de neuf se met en place, quelque chose arrive. Donc je trouve qu'avec le boomerang, on est vraiment sur deux choses qui se font écho et qui sont renforcées par l'énergie du retour. Tu vois ? Donc il y a bien quelque chose qui se joue en ta faveur. C'est un retour, ce que je te disais tout à l'heure, le retour sur investissement. Et ça va, tu vas voir naître quelque chose de... qui te nourrit et que tu mérites. Voilà ce qui me vient spontanément comme ça. Et enfin, on a la carte de la correspondance. Alors, ça peut être par voie électronique, ça peut être le SMS, ça peut être un courrier important qui arrive par voie postale, ça peut être le téléphone, je crois que je viens de le dire. En tout cas, en octobre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un courrier important, enfin, il y a une correspondance importante qui te concerne. Est-ce qu'elle est forcément liée à tout ce que j'ai dit avant ? Non, puisque ici, il est vraiment question avec l'oracle des miroirs
de faire sortir des énergies indépendantes les unes des autres. Pour autant, je pense quand même que tout est lié. Mais après, voilà, ça dépend de chacun. Hein. Ça dépend de chacun de vous. Quoi qu'il en soit, on est sur une correspondance importante pour le Verseau au mois d'octobre. D'accord? Allez. Je suis fatiguée. Alors, je suis fatiguée et en même temps, j'ai ouvert tous mes canaux là, hein, en termes de communication et d'ouverture et de ressenti. Là, je suis à fond. Donc, tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour votre tirage. Allez, on est avec le Béline maintenant. Allez, le Béline, 5 cartes pour le Verseau. C'est carte du changement avec le Béline qui vient sur le boomerang. Tu vois, les choses changent, elles évoluent. Pour moi, c'est l'évolution en fait, tu vois. L'évolution, on avance, on bouge. Bon, l'inconstance. Hein, on envoie le chaud, le froid. Quand même cette idée chaud, froid, bon. L'étoile de la femme, soit c'est toi, si tu es une femme, soit c'est ta part féminine, c'est-à-dire ta partie, la part de toi la plus sensible, d'accord, qui est la plus... Ah, qui est dans l'émotion, ben, la carte de la naissance. Hein. Après, peut-être que tu es une femme et tu dois accoucher en octobre, mais bon, on est d'accord que tout le monde ne va pas accoucher en... Toutes les personnes sur ma vidéo ne vont pas accoucher en octobre, mais ça peut être ça aussi. En tout cas, tu vois, j'ai employé le mot. Tu accouches de quelque chose en octobre. Il y a quelque chose que tu vas pouvoir... Ça y est quoi, tu vois. Ça y est, ça va sortir. Enfin, j'ai envie de dire. Comme si, je te dis, ce retour sur investissement, il était temps que ça vienne, quoi. T'en fais assez, maintenant, il se serait bien que ça marche dans l'autre sens. Campagne santé avec la carte du retour. Donc tu vois, hein, ça te fait du bien. On est sur un mieux-être, sur quelque chose qui fait du bien. Oh, carte de la méchanceté. Sur la correspondance. Bon, alors la correspondance, à mon avis, elle est vraiment indépendante de tout ça. Ou alors, il y a de la jalousie dans l'air. Méfie-toi des jaloux. Méfie-toi des jaloux, ouais, parce que je pense que tu mets en place quelque chose qui est enviable. Par contre... Attends, je vais quand même en demander une autre. Je vais demander une de plus pour voir au cas où. Voir si ça m'aide. Famille. Peut-être des histoires familiales. Qui sont compliquées à gérer, à porter. La méchanceté, c'est peut-être ça. Et peut-être que tu n'es pas directement visé aussi. Peut-être que c'est des correspondances ou des choses qui vous lient sur le plan familial et tu entends jacasser, critiquer, cancaner. C'est pas forcément contre toi, mais tu vois qui tu as affaire et tu te rends compte que, mon Dieu, on choisit pas sa famille. Ça peut être ça. Il y a la famille qui est tombée par-dessus, tu vois. Je voulais compléter pour essayer de mieux comprendre. Écoute, tu en fais ce que tu veux, tu prends ce qui résonne, d'accord? Je demande maintenant à l'oracle Disney. Oula, eh ben dis donc. Une grande amitié. Regarde cette carte comme elle est mignonne. Regarde ça. Ben, l'amitié, c'est peut-être... Oh, ben oui, naissance-retour. Peut-être que tout ce qui s'engage là est lié à quelque chose sur le plan relationnel, en fait. Il y a quelque chose, il y a une amitié qui... Attends, carte 12, on va regarder. Je crois qu'après je voulais en faire 2, mais... Pourtant, je me sens tellement bien là pour analyser tout ça. Mais je suis vraiment fatiguée. Alors,
Le jour où Pampan, le lapin, rencontre Bambi, le faon nouveau-né, ce dernier peine à se dresser sur ses pattes pour faire ses premiers pas. Qui aurait pu prédire qu'une aussi belle amitié naîtrait entre un faon encore maladroit et un lapin qui tape de la patte? Cette carte vous rappelle à quel point l'amitié est importante et vous invite à cultiver vos relations existantes. Évitez l'inconstance. Je reviens sur cette carte, je ne sais pas pourquoi. Essayez d'éviter l'inconstance. Et c'est vous que ça concerne, vraiment. Soyez l'ami que vous aimeriez avoir. Car il y a une règle d'or à respecter en la matière. Il faut donner autant que l'on reçoit. Eh ben, c'est le début du jeu. C'est le boomerang. Si tu envoies, tu reçois. Enfin, si tu es sur une relation équilibrée avec quelqu'un qui n'a pas un pet au casque. Hein, mais si tu es sur une belle amitié, il n'y a pas de raison. C'est ça, c'est le début du jeu en fait. Cela peut passer par des choses toutes simples comme prendre des nouvelles et savoir écouter. D'accord. Même quand vous êtes complètement débordé, ne négligez pas vos amitiés. Ça rejoint encore l'inconstance. Cette carte peut aussi attirer votre attention sur une relation qui se noue, la naissance. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il y a l'étoile de la femme. On est sur une énergie pleine de douceur, c'est l'affect, quoi. Hein. C'est tout ce qui est affectif. Ça y est, ça se précise. Ça se précise. Il peut s'agir d'une rencontre récente ou bien d'un lien qui se développe petit à petit. Soyez attentifs, l'amitié est susceptible de surgir n'importe quand, n'importe où, au milieu de la forêt. Oh ben c'est rigolo, on a la carte de la campagne. Ou bien juste au coin de la rue. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Je vous laisse sur ça, vous prenez ce qui résonne et surtout vous passez un très bon mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt.